Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui va déborder d'amour. Ça annonce la semaine de l'amour sur ma chaîne. Je vous réserve 2 vidéos spéciales amour et avant tout, le plus important, c'est s'aimer soi. Donc je me suis dit que j'allais commencer par ça. La semaine de l'amour, oui, parce que c'est la Saint-Valentin le 14 février, mais aussi parce que le mois de février est tout particulier pour moi. Déjà parce qu'il y a l'anniversaire de mon chéri, il y a la Saint-Valentin, et puis il y a aussi notre anniversaire à nous fin février. Cette année, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble, du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager mes petits conseils couple, et je ferai ça vendredi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le sujet c'est comment s'aimer soi. Parce que, mine de rien, à travers tous les sujets que je traite dans le développement personnel, il y a quelque chose qui revient très souvent. C'est des commentaires me disant que les personnes n'ont pas confiance en elles, n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, ne se trouvent pas belles, ne s'apprécient pas, n'arrivent pas à citer quelques qualités. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous faire une petite vidéo avec mes astuces pour aller un peu sur le chemin de l'amour de soi, étant donné que c'est la semaine de l'amour, parce que c'est le 14 février, alors commercial ou pas, on s'en fiche finalement, je trouve que c'est juste une occasion de plus de se montrer qu'on s'aime et de montrer aux autres qu'on les aime. Donc voilà, en tout cas moi c'est le parti pris que j'ai choisi et c'est l'occasion de vous parler d'amour. C'est hyper bizarre, je vous parle, j'ai une oreille bouchée là. Ça me fait trop bizarre, comme si je m'entendais en stéréo. Si je commence par cette vidéo, avant de vous faire ma vidéo sur les conseils couple, c'est tout simplement parce que pour bien aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ça c'est hyper important, vous l'avez sûrement entendu un petit peu partout, mais franchement c'est la base. On ne peut pas aimer convenablement une personne, c'est-à-dire avec tout l'amour qu'elle mérite et tout l'amour que vous pouvez lui donner, si de base vous ne vous aimez pas. Donc déjà je vais commencer par vous poser cette question, est-ce que vous pensez vous aimer à l'heure actuelle? N'hésitez pas à répondre au fur et à mesure dans les commentaires et à l'envoyer à la fin quand on aura fini la vidéo. Mais est-ce que de base vous pensez vous aimer? Oui ou non? Sans jugement aucun. Et si oui, vous pensez vous aimer un petit peu, essayez de noter sur 10 votre amour de vous-même. En toute objectivité, même si voilà, je sais que c'est un peu difficile, mais en début de vidéo, essayez de le faire à peu près, quoi, on va dire. Il est rare que l'on note 10 sur 10, même si c'est formidable. Mais voilà, en général, on a toujours une marge d'évolution vers l'amour de soi. Donc je vous propose de travailler sur celle-ci pour monter d'un point ou 2 au moins votre note d'amour vers vous-même. Il y a quelque chose de très important et qui est souvent très difficile, je trouve ça assez fou, mais c'est vraiment les retours que vous me faites, c'est de lister vos qualités. À chaque fois que je vous ai dit lister quelques qualités, que ce soit en story, en post, enfin voilà, à chaque fois j'avais un retour me disant oh là là c'est difficile, dis plutôt de lister mes défauts, ça sera plus simple. Et c'est fou en fait, ça veut bien dire qu'on voit plus facilement ce qui ne va pas chez nous que ce qui va, que ce qui nous plaît quoi. Donc je vous propose de lister vos qualités et d'en lister au moins 10. Ça peut sembler énorme, oui, pour certains, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Si jamais vous n'arrivez pas à lister 10 qualités, je vous invite à taper sur internet par exemple liste de qualités et là vous allez avoir plein de mots et vous allez vous dire est-ce que je suis ça ? Oui ou non. Si c'est oui, vous le rajoutez à votre qualité. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est demander à vos proches de vous donner quelques qualités, mais également et plus globalement, de vous dire ce qu'ils pensent de vous. De bien, je précise que la perfection n'existe pas, personne n'est parfait, même la personne que vous pouvez idolâtrer, que ce soit une star, une personne de votre famille, enfin peu importe qui, cette personne n'est pas parfaite, cette personne n'a pas de vie parfaite, ça n'existe pas. Je suis quasiment sûre que cette personne n'est pas à 10 sur 10 de son amour envers elle, donc ne vous rabaissez pas par rapport aux autres, les autres ne sont pas mieux, les autres sont différents. Donc voilà, demandez à vos proches, aux gens autour de vous, pourquoi pas à vos collègues, à des gens qui vous connaissent beaucoup et des gens qui vous connaissent moins, ce qu'ils pensent de vous. Ça peut être hyper intéressant de savoir comment on est perçu, parce que parfois on n'envoie pas les messages qu'on pense envoyer, parfois on peut penser oh là là j'ai dit ça, j'ai dû avoir l'air bête, alors que les gens ne l'ont pas du tout perçu de cette façon-là. Donc ça peut être intéressant quand on a du mal à avoir un regard objectif vis-à-vis de soi, quand on a du mal à voir ses qualités pour le coup, de s'intéresser au regard des autres
par rapport à soi-même. Attention, ceci dit, hein, l'avis des autres ne compte pas plus que l'avis de soi. C'est vraiment juste dans le cas où on a du mal à se regarder soi-même, on peut demander aux autres d'enrichir un peu cette perception, mais ça ne fait pas tout. Le plus important, c'est ce que vous pensez de vous, même si les autres ne sont pas d'accord. Donc c'est pour ça que il est hyper important de faire ce travail, de s'aimer soi, parce que c'est pas les autres qui vont nous faire nous aimer. On a beau vous dire tous les jours, mais arrête, mais t'es belle, mais arrête, mais t'es pas bête, mais arrête, mais t'es une super personne, etc. Eh ben c'est pas pour autant qu'on va le croire et l'appliquer, donc c'est vraiment un travail à faire sur soi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir identifier plus facilement ce que vous aimez chez vous. C'est un peu la liste qu'on a fait auparavant, mais vous pouvez rajouter d'autres choses si vous ne pensiez pas que ça rentrait dans les qualités par exemple. Mais vous allez aussi pouvoir identifier ce que vous aimez moins, et non pas ce que vous n'aimez pas, mais ce que vous aimez moins. Et c'est normal, parce qu'on a tous des choses qu'on aime moins chez nous, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit en termes d'histoire, de façon de réagir, enfin voilà. Il y a toujours des choses qu'on aime moins chez nous et qu'on pourrait, ou pas, ça dépend, mais en tout cas qu'on aimerait améliorer. Et justement dans cette lignée, je vous invite à prendre ces choses que vous aimez moins et à essayer de les reformuler en positif. Par exemple, si vous trouvez que vous êtes trop timide et que c'est quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, eh bien vous allez essayer de le reformuler dans le sens où ça va devenir quelque chose de positif. Parce que la timidité, comme la plupart de tous les défauts entre guillemets, ce n'est pas 100% négatif. Pour reformuler en positif la timidité, vous allez pouvoir dire grâce à ma timidité, je suis quelqu'un qui observe beaucoup autour de moi. C'est vraiment essayer de trouver la petite chose qui fait que ce défaut n'en est pas un finalement et qu'il vous a déjà été utile, qu'il vous l'est sûrement et qu'il vous le sera encore. Ça marche aussi pour tout ce qui est physique, par exemple, je n'aime pas mes yeux, je suis myope, je ne vois rien. C'est pas mon cas, c'est un exemple. Et bien grâce à ma myopie, je peux porter des lunettes super canon et me faire plaisir. Par exemple. En restant concentré sur ces petites choses que vous aimez moins, il y a aussi la possibilité de travailler dessus et de faire en sorte que vous les aimiez plus. Alors, ce n'est pas valable pour tout, mais en général quand même, il y a une marge de manœuvre, que ce soit en termes de comportement ou d'attrait physique, enfin voilà, il y a moyen en général de travailler un peu dessus, que ce soit dans sa tête ou vraiment en termes d'action. Donc là je vais vous parler de vous fixer des objectifs atteignables, par exemple en termes de poids. Si vous vous trouvez trop grosse et si vous voulez perdre un peu de poids, eh bien vous allez pouvoir vous fixer des objectifs par exemple au mois, pour faire plus d'activité physique, pour essayer de rééquilibrer peut-être votre régime alimentaire, pour tester des nouvelles choses. Mais vous n'allez pas vous dire je veux perdre 50 kilos en 3 mois. Hein, voilà, c'est pas possible. Il faut se fixer des objectifs qui sont facilement atteignables pour que ça nous motive et qu'on aille vers le chemin que l'on souhaite. Et ça vaut aussi pour tout ce qui est comportemental, par exemple, si vous trouvez que vous êtes trop feignant, eh bien vous allez vous mettre en place une petite routine avec un réveil peut-être plus tôt que d'habitude, avec des choses à faire, une to-do list à suivre dans votre journée, et même si c'est pas des trucs de fou, eh bien vous serez content d'avoir réalisé des choses et de ne pas avoir perdu votre temps libre en fait en ne faisant rien. Toujours sur la route de l'amour vers soi-même, je vous invite vraiment à vous faire plaisir à vous, à nourrir ce qui vous met en joie, parce que c'est en étant heureux finalement qu'on voit aussi les choses d'une façon plus belle et plus positive. À mon sens, ça serait vraiment bien de tous les jours pouvoir faire un petit truc qui nous rend heureux. Même si c'est juste jouer avec mon chien par exemple sur le lit, c'est un moment de bonheur et ça me fait du bien. Parce que s'aimer, c'est prendre soin de soi, c'est se faire du bien, autant voilà dans les petits bonheurs que physiquement, que ne pas laisser ses cheveux gras toute la semaine par exemple, et puis après dire que je me trouve moche, peut-être que tu peux te faire un petit shampoing, te coiffer, essayer de faire un petit truc pour toi, pour te trouver un peu plus jolie et que ça te fasse plaisir par exemple. Attention, je ne dis pas que si vous ne vous coiffez pas, vous n'êtes pas jolie, hein, c'est pas ça, c'est vraiment un exemple et je parle de la perception de soi. Moi personnellement, je passe la plupart de mes journées pas maquillée, d'ailleurs je suis très peu maquillée aujourd'hui, je vous ai fait ce petit make-up minimal, il arrive bientôt. Mais
Mais voilà, je m'aime autant maquiller que pas maquiller, et ça a mis du temps parce qu'avant je ne m'aimais que maquiller, enfin je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc c'est vraiment à voir en fonction de chacun. Le but étant de vraiment se faire plaisir à soi, donc voilà, si on veut se pomponner, on le fait pour soi et pas pour les autres. Si on veut se prendre un bain alors que il faudrait, je sais pas, faire à manger, eh bien on peut éventuellement demander ou commander, peu importe, trouver une alternative pour ne pas faire à manger et se faire ce bain dont on rêve depuis toute la semaine, ce temps qu'on n'avait pas pris pour soi. C'est important vraiment de se faire du bien. Il y a quelque chose d'assez fou, c'est que j'ai remarqué que la personne à qui on parle le plus mal, c'est souvent soi. Parce que pour les autres, il y a très souvent un filtre de non, je le respecte, je vais pas dire ça, ou non, je me retiens, ça lui ferait de la peine, ou bah non, ça se fait pas, ou enfin voilà, il y a un filtre envers les autres. Mais envers soi, eh bien, très souvent il n'y est pas. Alors qu'il devrait y avoir ce même filtre, parce qu'il faut se respecter soi et se parler finalement comme à un ami, parce qu'on est notre meilleur ami, on est la personne avec qui on va passer toute notre vie, donc c'est avec soi qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors que ce soit oral ou dans la tête, hein. Par exemple si vous passez tous les jours devant un miroir et que sans vous en rendre compte presque, vous vous dites « Oh non je suis moche, oh non je suis moche », vous imaginez tous les jours répéter ça à votre ami « Oh t'es moche, oh t'es moche », non, bah le faites pas à vous non plus. Mais alors ça c'est compliqué parce que c'est souvent, comme je disais, un peu inconscient, donc essayez de le noter, essayez d'y faire attention et de remplacer en fait ces mauvaises habitudes par l'inverse. Typiquement en mémotechnique, à chaque fois que vous croisez un miroir, vous vous dites « je m'aime, je suis belle, ah je suis jolie aujourd'hui », enfin voilà, par exemple. Il faut essayer de déprogrammer en fait ce cercle vicieux et de le reprogrammer par un cercle vertueux. Parce que comme on ne peut pas bien aimer les autres sans s'aimer soi-même, il est difficile d'être indulgent et réconfortant avec les autres si on ne sait pas l'être vraiment avec soi-même. Je vous propose pour ça d'essayer de faire un petit tracker, que ce soit sur votre téléphone ou quelque chose à portée de main en tout cas. À chaque fois que vous avez une pensée négative envers vous, essayez de vous forcer à y penser au moins sur une journée et cochez ou mettez un petit truc, peu importe, à chaque fois que vous avez cette pensée pour vous en rendre compte du nombre de fois où vous n'êtes pas sympa avec vous dans une journée. Et vous pouvez également le faire avec les choses positives pour vous rendre compte du ratio. Le but étant d'avoir beaucoup plus de choses positives et à terme que des choses positives, même si c'est un peu compliqué, mais on va dire qu'il faudrait au moins 2 tiers, 1 tiers pour trouver un équilibre à peu près sain. Parce que évidemment, moi aussi il y a des jours, spontanément je casse quelque chose, je me dis oh je suis conne ou je suis maladroite. Ben ouais, mais c'est instinctif en fait, c'est des choses même parfois qu'on nous a répétées dans l'enfance et qu'on a admises sur nous, alors que ça arrive à tout le monde par exemple de casser des choses. Prendre conscience de tout ce qui se passe dans votre tête, ça va vous permettre d'identifier ce qui vous fait du mal et ce qui vous empêche à l'heure actuelle de vous aimer pleinement et de vous aimer encore plus. Et justement la dernière astuce de cette vidéo, eh bien c'est de tous les jours finir votre journée en vous disant 3 choses pour lesquelles vous êtes fiers et vous aimez. Par exemple, aujourd'hui, je suis hyper fière de m'être mise à tourner mes vidéos alors que j'aurais pu passer ma journée, c'est le week-end, sur le canapé à regarder des séries Netflix. Voilà, par exemple, donc je m'aime pour ça, je m'aime parce que je me suis mise à tourner des vidéos et c'est cool. Je m'aime aujourd'hui parce que je tourne avec un minimum de make-up et même si c'est toujours un petit effort, simplement parce que je pense que quand on se montre, on veut toujours se montrer au mieux de soi, tout simplement, donc moi en l'occurrence c'est plus pomponné que ça, et bien je suis fière de moi de vous faire des vidéos avec presque pas de make-up, vous le verrez dans la vidéo, avec genre 3 produits. Mais voilà, donc je m'aime pour ça. Et la troisième chose, bon c'est un peu hier soir, je triche, mais disons que ma journée là il est midi donc voilà elle est pas encore finie. Mais hier soir je suis fière d'avoir pris le temps de faire des gamelles et des gâteaux pour mon chéri, pour qu'il puisse manger ce week-end au travail, parce que j'avais vraiment pas beaucoup le temps et j'aurais pu, enfin en fait d'habitude au travail le week-end il commande. Voilà. Et j'aurais pu lui dire bah j'ai pas eu le temps ce week-end et tout, et je suis contente d'avoir fait ça pour lui, je sais que ça lui a fait plaisir et qu'il va se régaler avec ce que je lui ai préparé, donc je m'aime pour ça, d'avoir pris le temps d'être attentionnée pour lui.
Au final, s'aimer c'est un chemin, c'est pas une destination, c'est comme beaucoup de choses, mais je vous assure que plus on pratique ces petits exercices que je vous ai listés dans cette vidéo, plus ça devient facile. Par exemple, moi je me souviens les premières fois que j'ai dû lister des qualités, j'en ai trouvé genre 5, et en fait j'ai eu cet exercice dans plusieurs livres, plusieurs méthodes, etc. Et à chaque fois que je le faisais, je trouvais ça de plus en plus facile, et à l'heure actuelle, je trouve ça hyper simple de lister mes qualités. Donc voilà, c'est vraiment un automatisme, c'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure, et franchement, je vous invite vraiment à essayer de le faire, si ce n'est tous les jours, au moins faire un petit point toutes les semaines avec tout ça, pour essayer de vous aimer plus parce que vous le méritez. Vous méritez de vous aimer 10 sur 10 parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, forcément. Vous êtes unique, vous avez une histoire unique, vous avez beaucoup à donner, mais vous méritez aussi le meilleur. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour finir cette vidéo. J'ai aussi hâte de lire vos commentaires, voir si vous l'avez fait au fur et à mesure que je vous disais les petits exercices. Et puis je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite.